Je précise juste qu'on est la filiale européenne du groupe Patagonia. Et donc on supervise tout ce qui se passe en Europe au niveau informatique. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter un peu l'entreprise? Alors rapidement, Patagonia, c'est une société familiale d'outdoor qui produit, qui conçoit et vend et distribue des produits éco-conçus. Donc c'est une société californienne basée aux États-Unis, mais internationale puisqu'il y a des entités en Europe, au Japon. Dans un fort développement. Alors c'est dans un fort développement, ouais, je crois qu'on a une progression de plus de 40% l'année dernière. Donc au niveau corporate, c'est 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. La filiale européenne représente à peu près 10% des ventes. Donc c'est un secteur qui est croissant, de l'outdoor, qui fonctionne bien. La particularité de nos produits, c'est des vêtements très techniques pour la montagne, principalement. La raison d'être de l'entreprise, c'est l'environnement. Et on essaye d'utiliser le business qu'on a pour limiter d'abord l'impact qu'on a sur l'environnement et aussi d'amener des solutions contre la crise environnementale. Ça c'est à tous les niveaux et donc à l'informatique, c'est sûr qu'on est les premiers consommateurs d'électricité, par exemple. C'est donc sur le site européen, c'est 150 équipements à peu près, 30 serveurs. On a un AS400 pour les applicatifs métiers qui est en train de migrer sur AX sous peu. C'est 40 utilisateurs au siège d'Annecy, une centaine d'utilisateurs au niveau européen. 6 magasins en propre. Une filiale en Italie. Voilà, une filiale en Italie, une petite structure de 5-6 personnes et une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Les utilisateurs amènent eux-mêmes leurs propres terminaux, par exemple. Alors ça c'est le début, ça. Ouais. Et de plus en plus, en fait, c'est vraiment cette thématique de BYOD où on voit donc nos jeunes employés de plus en plus, c'est vrai que c'est une tendance. Donc il y a de l'iPad, il y a de l'iPhone qui rentre, il y a des Mac, voilà, des laptops Mac, des téléphones, voilà, des smartphones quels qu'ils soient, et on a une demande de plus en plus forte pour connecter ces appareils au réseau ou en tout cas à Internet. En fait aujourd'hui on est sur une solution qui est très simple. C'est que nous on a plutôt tendance à sortir les choses de notre LAN et à les mettre sur Internet. Donc on est déjà sur Office 365, on est une société américaine donc ils ont toujours un petit cran d'avance, c'est pas encore trop répandu ici. Et donc on a plutôt un accès Wi-Fi sur notre siège qui est uniquement un accès Internet, qui n'a aucune connectique avec notre réseau entreprise. Donc les gens quand ils viennent avec leur propre device, ils se connectent là-dessus, ils ont accès à Internet. Et au fait, l'accès à leurs fichiers de travail, ainsi de suite, c'est nous qui le fournissons par l'accès cloud. Et ils feraient ça de la maison ou au bureau, c'est pareil. C'est juste un accès. Donc on Vous avez une tendance à externaliser de plus en plus de services applicatifs, en fait. Énormément. Donc en fait, on se libère de toute une couche de sécurité qu'on n'a pas besoin de mettre en place à ce niveau-là, à travers des équipements ou des solutions applicatives, puisqu'on passe par un circuit parallèle et on s'appuie vraiment sur le cloud aujourd'hui. C'est juste le métier qui change. On va plus s'occuper des backups, on va plus s'occuper des contraintes de place disponibles sur les serveurs. Voilà, ça maintenant c'est Microsoft qui gère. Par contre nous derrière, c'est d'autres types de travail. Donc c'est plus sur la bande passante, des choses comme ça où il va falloir qu'on se penche pour la disponibilité du service, essayer de l'améliorer, soit les utilisateurs. Donc plutôt que du support pur qu'on pouvait être amené à faire, du support technique, on va être plus amené à amener du service à nos utilisateurs. Le Wi-Fi, voilà, on veut pouvoir partager notre réseau, nos bornes Wi-Fi, les partager aussi bien en public qu'au réseau d'entreprise pour des raisons de coût, et puis de sécuriser en s'appuyant sur des solutions boutiques, Sonic Point, qui nous permettent de faire ça sur un même équipement. Pour nous, sans investissement, puisqu'on a déjà ces outils-là. Et en termes de sécurisation pure, en 2012, cette année, on a récemment mis une solution SecureWorks. C'est un outil assez récent qu'on trouve, qui n'est pas encore trop vendu en Europe, mais on a l'avantage de bénéficier des avancées sur le marché américain, qui est encore une couche au-dessus et qui nous permet de nous informer par anticipation des attaques ou autres problèmes qu'il pourrait y avoir en entrée sur notre réseau, donc avant même le firewall. Donc, en fait, on
s'affranchit même de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire aller regarder les logs des Sonico, de nos firewalls, pour voir s'il y avait des comportements qui nous paraissaient suspicieux. Maintenant, ces boîtiers sont sur notre réseau et communiquent avec un système encore cloud, une nouvelle fois. Et derrière, il y a vraiment des techniciens 7/7, 24/24. Et c'est plutôt eux qui sont proactifs et qui viennent nous voir et disent sur telle machine, il doit y avoir un petit truc qui va pas, un malware, un problème de config, vérifier tel poste, il y a des logs qui sont pas normaux. Voilà. Ils peuvent même aller jusqu'à nous fournir la solution. Et si on veut, même en payant, il pourra même être proactif et dépanner à distance sans même passer par le support en France. Alors Sonico a été racheté par Dell, qui est un fabricant de serveurs, mais aussi qui a racheté du stockage et du réseau dernièrement. Est-ce que la convergence serveur, stockage, réseau, c'est une piste de travail pour vous qui êtes déjà dans le cloud? Alors, nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a été client Dell depuis des années sur la partie hardware. Depuis 2 années fiscales, on est également sur la partie écologique qui a été rachetée par Dell. On était sur Sonico depuis le début. Donc quand on a vu que c'était racheté par Dell, C'était une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et SecureWorks, c'est aussi Dell qui a racheté. Donc on est unique au niveau du support maintenant. Ouais, ça reste quand même séparé parce que c'est vraiment des spécialistes pour l'instant. Mais ça va converger, c'est sûr. Par contre, c'est le cas au niveau des achats, au niveau des solutions qu'on peut mettre en place. On a un point d'entrée unique qui est notre commercial, et eux, maintenant, ils commencent vraiment à avoir un panel de solutions. Ça évite d'aller chercher par soi-même. On a une certaine autonomie dans nos choix en fonction de nos spécificités européennes ou autres. On essaye bien sûr de suivre les recommandations corporate pour avoir des outils homogènes, c'est plus facile à administrer pour tout le monde. Et juste pour revenir sur le point Dell, c'est vrai que l'intégration et la mise en œuvre de ces solutions, du fait que voilà, tout a été acheté par Dell, ça va très très vite, c'est très rapide. Et les éditeurs ou les fournisseurs ne se renvoient pas la balle en disant c'est pas moi, c'est lui. Donc ça c'est très très... Vraiment, on a mis des choses en place, c'était extrêmement rapide. Est-ce que vous allez vous orienter vers un cloud privé justement avec des briques un peu standards? On en a déjà un en fait. Donc on en a un à Phoenix aux États-Unis. Et là on a toute la partie AX, Dynamic AX de Microsoft, le RP américain. Et l'Europe va prochainement migrer sur ce système-là. Sinon, le MPLS, ça va être vraiment un prérequis pour notre RP parce que la bande passante est bonne. Par contre, se connecter à Phoenix, les temps de réponse sont très très longs et ça a beau être du Citrix, on ne peut pas se permettre d'avoir des fois des paquets qui prennent 200, 80. On perd la connexion, c'est problématique. Alors, la virtualisation des serveurs, on a été assez précurseurs là-dessus. On était aux prémices de Microsoft sur sa solution de virtualisation en première. Et là, donc, on est passé sur de l'Hyper-V avec des solutions hyperlogiques, donc en cluster. Et ça nous permet d'avoir une redondance automatisée, on va dire, en cas de panne d'un des serveurs. On n'a pas à se soucier de la remise en route. Pour les terminaux, on est sur du PC classique. Pour l'instant, pas encore. On a toutes les briques, on a déjà Hyper-V, donc c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que pour revenir sur la partie environnement, un petit boîtier ou du VDI, on peut trouver aussi des solutions sur la partie environnementale. Et là, on a investi récemment sur un renouvellement de parc, donc on va l'amortir et ensuite on va travailler sur ces solutions-là, puisqu'en termes d'impact environnemental, la consommation de 80 PC, on peut faire quelque chose là. Il y a un bras de levier et on y pense.